Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle box beauté qui vient d'arriver sur le marché. Alors le phénomène des box beauté, on pensait que ça allait finir par se tasser et a priori non, puisqu'il y en a de plus en plus sur le marché avec des nouveaux lancements qui ont encore eu lieu récemment. Donc moi j'ai été accro aux box pendant un bon moment, jusqu'à cumuler 4 abonnements en même temps. Donc j'étais abonnée à My Little Box, Cosmopolitan Box, Jolie Box et Glossy Box. C'est vrai que c'était toujours la surprise, ouvrir le colis, l'excitation de savoir qu'est-ce qu'on a reçu. Et voilà, moi c'est vrai que j'aimais beaucoup le concept. Et puis au fil du temps, je me suis un petit peu lassée parce que on se retrouve à recevoir souvent les mêmes marques d'une box à l'autre. C'est vrai que le concept initial qui était de faire des belles découvertes avec des produits éventuellement de luxe, bon bah il est loin derrière, hein. C'est vrai qu'au tout début des box, quand il y avait peu d'abonnés, ils pouvaient négocier des trucs sympas avec des marques de luxe comme Lancôme, etc. Et maintenant avec le nombre d'abonnés, je pense que c'est tout simplement plus possible. Mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu un petit peu redondant. C'est tout le temps les mêmes marques, souvent d'une box à l'autre on se retrouve avec plusieurs fois les mêmes produits et donc ça m'a un peu lassée et finalement j'ai gardé plus qu'un seul abonnement. C'est celui de My Little Box qui est ma box préférée parmi toutes. Donc pour celles qui connaissent pas My Little Box, c'est un concept un petit peu différent des autres box beauté puisque c'est une box mi-lifestyle, mi-beauté en fait. Lifestyle, c'est-à-dire qu'on a des petits accessoires sympas, voilà, des goodies, hein, tout simplement. Et ça peut être des trucs aussi simples qu'un accessoire cheveux, ou alors voilà, pour décorer le clavier de son ordinateur, on a déjà eu des autocollants, enfin tout un tas de petits trucs. C'est vrai que le design de la box est super sympa, mais je trouve que les produits beauté qui sont dans cette box là valent le coup. C'est vrai qu'il y en a moins, on a que 2 ou 3 produits par mois au lieu de jusqu'à 5 ou 6 dans les autres box. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours trouvé que les produits offerts dans My Little Box étaient de meilleure qualité, c'était des meilleures marques et c'est des choses vraiment sympas qu'on retrouve pas forcément dans les autres box. Donc moi, c'est vraiment ma box favorite, donc j'ai gardé plus que celle-là. Et j'ai décidé qu'avec les sous que je dépensais dans les autres box, je pouvais m'acheter finalement des choses que j'avais choisies plutôt que d'avoir certaines fois voilà, des déceptions à l'ouverture de la boîte. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que My Little Box, moi, pour celles qui sont pas qui sont pas attirées que par le côté purement beauté de la box, moi je vous la conseille parce que c'est vraiment une box hyper sympa. Et puis voilà, on a eu déjà un baume à lèvres by Terry qui vaut déjà rien qu'à lui seul, je crois 39 € ou 49 €, enfin bon, un truc délirant quoi. On a déjà eu un rouge à lèvres Calvin Klein, un vernis Calvin Klein. On a, voilà, de temps en temps, on a une belle marque, un truc qu'on s'offrirait pas forcément nous-mêmes, et des belles découvertes. Et puis, c'est vrai que My Little Box a lancé sa propre marque de cosmétiques. Qui est super sympa, hein. Pour l'instant, de tous les produits que j'ai testés, il n'y en a pas un qui m'a déplu. Et donc à chaque fois, maintenant, on a un produit de leur marque dans la box. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est celle que je préfère, celle que je vous conseillerais. Mais souvent j'ai remarqué que les filles vous demandaient dans quelle box on reçoit le plus de maquillage. Parce que, voilà, faut pas se leurrer, la plupart du temps les soins conviennent pas, on reçoit de l'anti-rides à 20 ans, on reçoit des produits pour des cheveux colorés alors qu'on a coché qu'on avait les cheveux naturels. Bref, on a souvent des déceptions avec les soins qui sont pas forcément adaptés à nos besoins. Et puis c'est vrai que je sais pas, mais je suis pas du genre à changer de soins tous les 4 matins parce que je pense que ma peau a besoin d'un équilibre, hein, tout simplement, de quelque chose de régulier. Donc, comme beaucoup de filles, c'est vrai que ce que j'attends souvent dans les box, c'est est-ce qu'il va y avoir des produits maquillage. Et donc là, cette nouvelle box qui vient d'entrer sur le marché, c'est une box lancée par L'Oréal. Donc j'ai eu l'info sur Hello Cotton, je crois que c'était La Beauté de l'âme qui en parlait. Et donc j'ai été curieuse de tester le concept. Donc cette box s'appelle l'Instant Beauty Box, voilà, par L'Oréal. Elle est à 19 € par mois. Alors c'est pas un abonnement, c'est-à-dire que vous achetez la box du mois
elle est surprise, vous avez, enfin, on n'a pas, voilà, on n'a pas de renseignements sur le contenu, mais ça ne donne pas lieu à un abonnement. En tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est leur première box, donc je suppose que pour le lancement, ils ont voulu tester. Et donc voilà, elle est légèrement plus chère que les autres box du marché qui, elles, vont maxi jusqu'à 15 euros, il me semble. À part ma boîte à beauté, mais parce qu'ils en font une tous les 2 mois maintenant. Mais sinon, par rapport aux autres box, c'est plus élevé. Par contre, on a la promesse d'avoir 3 produits maquillage full size, 3 goodies et 3 échantillons. Donc c'est vrai que là, on n'a pas la mauvaise surprise comme on peut avoir dans les autres box beauté d'avoir des échantillons qui sont voilà, qui peuvent même pas être vendus ou des toutes petites miniatures. Là, c'est vraiment des produits full size. Donc c'est du L'Oréal, hein. Par contre, celles qui sont pas fans de la marque, bah, passez votre chemin. Mais voilà quoi, 3 produits maquillage, 3 goodies, 3 échantillons, sachant que en fait c'est pas tout à fait vrai puisque au moment de la commande, donc les frais de port sont gratuits, mais au moment de la commande vous avez automatiquement 3 échantillons en plus qui se rajoutent dans votre colis. Donc en fait finalement ça fait 6 échantillons. Donc voilà, alors on va passer à la box. Donc quand on ouvre le colis, on a un petit prospectus de L'Oréal qui te remercie de ta commande. Voilà, donc c'est assez classe, hein, on voit qu'ils ont le budget. Donc voilà, et le détail de la facture de la box. Alors c'est une facture standardisée, c'est-à-dire que on peut commander sur leur site des produits et les retourner. Là c'est le cas. Après je doute que s'il y a un produit qui vous plaît pas dans une box, qu'ils acceptent de le reprendre, je sais pas trop, mais j'ai quand même un petit doute là-dessus. Ensuite on tombe sur un petit message, donc parce que vous le valez bien, de L'Oréal, ça la classe internationale, tu vois. Donc disant merci, voilà, vous venez de recevoir notre colis, vous êtes parmi nos premières clientes et du coup, on est un petit peu un membre VIP, donc je sais pas ce que ça implique, hein, mais ils disent qu'on aura des surprises et des avantages, donc ça c'est quand même bien sympa. Non, bon, voilà, c'est assez classe, hein. Jusque maintenant, disons que c'est pas de la box de débutants, hein. Et donc voici la box beauté. Donc c'est l'Instant Beauty Box de L'Oréal. Et donc chaque mois, a priori, il y aura un thème. Et donc aujourd'hui, c'est la Frivol Box, elle s'appelle. Frivol Box, voilà. Donc on a, voilà, les dessins, c'est des bâtons de rouge à lèvres. Elle est sympa, elle est plutôt classe, hein. C'est vrai que, voilà, elle est jolie, moi j'aime bien. Je trouve qu'elle envoie du lourd. C'est sympa. Donc voilà. Alors, ensuite... Du coup, dans le colis, j'avais également donc, les 3 premiers échantillons, donc du classique qu'on peut retrouver dans les magazines, hein. Leur bébé crème nude, du shampoing, voilà, et du code jeunesse, lumière, c'est leur sérum. Donc voilà, bon, du très classique, c'est vrai que c'est des échantillons qu'on peut avoir assez facilement, notamment dans les magazines. Mais bon, voilà. C'est des échantillons sympas, ça permet de tester les soins. C'est vrai que L'Oréal, c'est une marque qui est accessible à tout le monde, qu'on trouve dans son supermarché. Donc voilà, les échantillons, on peut facilement, si on a un coup de cœur sur un soin ou un produit maquillage, on peut facilement les racheter. Alors, donc la présentation à l'intérieur de la box, on a un petit papier de soie comme ça avec l'autocollant de la Frivol Box. Donc j'étais assez curieuse de voir ce que pouvait faire L'Oréal, ce qu'ils pourrait nous envoyer comme produit. C'est vrai que moi je connais pas bien la marque, je crois que j'ai 0 produit de la marque. Si j'avais testé la bébé crème justement celle-ci, qui était, c'était pas une catastrophe mais j'ai fini par la filer à ma soeur parce que je trouvais que c'était un peu irritant les petits grains au moment où il rompait. Je trouvais que ça faisait un petit peu un gommage, hein, plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que j'avais fini par filer à ma soeur. Mais c'est vrai que sinon, je crois que j'ai jamais testé de produit L'Oréal. Même pas un mascara. J'ai testé un mascara de ma soeur qui était d'ailleurs très efficace. Mais sinon, si je dois avoir une bombe de lac Elnet aussi. Mais bon, j'ai déjà testé voilà, des soins, des shampoings, etc. Mais mon niveau maquillage, je connais certains de leurs produits, mais j'ai jamais testé par moi-même. Alors c'est vrai que c'est ils ont sorti un mascara là, l'effet papillon, qui m'intrigue. Comme toujours, hein, quand je vois une pub pour un mascara à la télé, je fais waouh, comment ça a l'air trop bien. Et puis bon, après, quand t'as le mascara, ça fait tout de suite moins bien que les fossiles de la pub. Mais ouais, je testerais bien ce mascara là. Et sinon, c'est vrai que les
Shine Caress, je crois. Leurs rouges à lèvres me font bien envie, mais bon, je crois que j'ai assez de rouge à lèvres pour toute une vie maintenant, donc voilà, on va essayer de pas craquer. Mais bon, disons que dans les marques de supermarché, j'ai plutôt l'habitude de me tourner vers Maybelline parce que les produits m'attirent plus. Donc L'Oréal, niveau maquillage, je pars de là, zéro. Je connais rien du tout. Donc je me suis dit que c'était voilà, non seulement une bonne façon d'approcher la marque, voir voilà, s'ils allaient être à la hauteur. C'est vrai que beaucoup de box se déçoivent un petit peu les abonnés. Donc voir s'ils allaient être à la hauteur et voir quels produits ils allaient mettre là-dedans, quoi, tout simplement. Donc, on va commencer à regarder ce qu'il y a dans la box. Donc, ça commence par des goodies. Alors, au début, j'ai peiné à trouver où étaient les 3 goodies. Parce que donc, on a une coque pour iPhone. Donc, ok, ça, c'est un goodies, c'est clair. Donc, avec écrit L'Oréal, parce que je les vois bien de toutes les langues. Voilà. Bon, je pense que je l'utiliserai pas forcément, pas parce qu'elle est moche, hein, elle est plutôt sympa, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à tout le temps faire tomber mon iPhone, donc j'ai une coque qui rebondit comme ça évite de le cracher, et donc avec une coque dure, j'ai peur qu'il survive pas en fait. Donc sinon dans les autres goodies, en fait j'ai découvert que c'était les papiers qu'il y avait dedans. Alors là c'était un petit peu la déception parce que pour moi c'est pas vraiment des goodies. Bon, même s'ils ont fait les choses bien, c'est vrai qu'on a le deuxième goodie, c'est une explication pour apprendre à faire des chignons, donc avec une petite pub pour la laque Elmet en même temps, hein. Donc voilà, on a des explications, des dessins, c'est assez bien fait. Voilà, après de là à ce que j'essaie de me coiffer comme ça, faut pas déconner quoi, enfin moi ça me donne pas du tout envie. Mais bon, voilà, c'est bien fait, c'est hyper pro, c'est L'Oréal quoi, j'ai envie de dire. Après, de là à considérer ça comme un goodies, bon. Ouais, je trouve ça un peu exagéré. Parce qu'en plus, qui c'est qui aurait envie de se coiffer comme ça, quoi, hein? On dirait qu'elle a un trou du cul sur la tête. Voilà. Et donc, le dernier goodies, c'est pareil, moi ça me... Bon, je trouve que c'est un petit peu exagéré d'en faire un goodies. Donc c'est une petette plaquette autocollante comme ça qui explique différentes utilisations du liner tout en faisant la pub des liners L'Oréal, hein, parce que autant en profiter, ils ont bien raison. Et donc avec des petites explications, voilà. Et donc ils disent qu'on peut le coller, décoller, repositionner sur notre miroir. Bon. Peut-être pour des débutantes, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pas... voilà. C'est sympa, mais pas d'un intérêt extrême. Ensuite, dans la box, on trouve les fameux échantillons. Donc, on a un premier échantillon pour un soin cheveux, un shampoing d'ailleurs, excusez-moi, de la gamme Pro, il me semble. Voilà. Et ensuite, on a une bébé crème de la gamme Revitalift, donc qui est pour les peaux matures, et la crème associée. Donc, pourquoi pas? C'est vrai que bon, je suis un peu jeune pour ce genre de choses, mais par exemple, ma mère qui était plutôt intriguée voilà, par la pub, bah, je pourrais toujours lui passer, hein. C'est vrai que les échantillons, on peut facilement les donner. Donc maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse vraiment, c'est-à-dire les 3 produits full size. Donc qu'est-ce qu'ils ont bien pu nous mettre là-dedans? Alors sur ce coup-là je trouve qu'ils ont été plutôt malins parce qu'ils ont pris des produits qui sont de teinte universelle, donc qui sont censés s'adapter à toutes les carnations. Donc d'après ce que j'ai compris, ces produits-là sont vendus en exclusivité sur l'e-shop de la marque, donc on peut les acheter que en ligne a priori. En tout cas moi c'est des produits que je n'avais jamais vus en supermarché ou dans les monoprix. J'avais jamais vu ces produits là. Après bon je passe pas non plus voilà, ma vie à reluquer les stands de L'Oréal, mais c'est la première fois que je voyais ces produits là. Donc le tout premier produit, ça se présente comme ça, donc c'est un full size. Un full size de 30 ml. Donc c'est un décidément, un embellisseur de teint, d'accord? Donc ça s'appelle teint de pêche, embellisseur bonne mine universel, coup d'éclat instantané. Donc ce genre de produit je n'ai jamais utilisé. C'est vrai que j'avais vu, bon, parce que je pense que comme toutes les jeunes filles, j'ai traîné à regarder les catalogues, les créateurs beauté. Et effectivement ils ont l'air d'avoir ce genre de produit aussi. Donc c'est assez orange, hein, pêche, donc voilà, pour le coup, ça porte bien son nom. Et par contre, je trouve que c'est pas forcément hyper facile à étaler. C'est-à-dire que pour faire un truc propre avec ça,
c'est un petit peu compliqué, un petit peu dangereux. Donc on voit, je sais pas si vous voyez, mais ma main elle est bien orange. Oh, j'ai trop de luminosité. Bon, je crois que vous voyez rien du tout. Mais enfin bref, c'est un effet un petit peu orange qui est censé donner bonne mine. Donc moi je l'ai testé ce matin et j'ai ajouté un tout petit peu de crème de jour dedans pour le fluidifier légèrement et être sûr de pouvoir l'appliquer sans que ça laisse de démarcation ou de traces parce que bon, c'est pas hyper sympa. Malgré tout, si on l'applique bien, l'effet est assez discret. Ça a une teinte un peu abricotée, donc effectivement pour l'effet bonne mine, c'est logique. Voilà, et enfin, pour moi ça s'applique en dessous du fond de teint, je suppose. En tout cas, clairement, seul, à part avoir une peau magnifique. Voilà, ça n'apporte pas de la couvrance ou ça uniformise pas le teint. C'est là juste pour apporter un petit peu de l'éclat. Donc pour moi, ça se met en dessous du fond de teint. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ça sur ma bébé crème. Est-ce que j'ai vu une différence flagrante? Pas vraiment, parce que j'en ai mis une toute petite dose. Donc voilà, à tester un peu plus en profondeur, on va dire. Mais bon, c'est un truc que je trouve un petit peu gadget, que je me serais pas forcément à acheter. Après, c'est toujours sympa à essayer comme produit. Et donc, il vaut le full size 14 euros. Donc voilà, ça rentabilise déjà presque à lui seul la box qui est à 19 euros. Donc c'est un produit voilà sympa, mais voilà, peut-être plutôt pour les filles qui n'ont pas forcément besoin de se maquiller le teint et qui ont envie juste d'une petite touche pour donner bonne mine, ou peut-être pour, peut-être plus pour l'été quand j'ai moins besoin de me maquiller. J'ai pas encore trouvé comment vraiment l'utiliser et voilà. Bon, après un essai, c'est un petit peu tôt, hein, ceci dit. Donc bon, le deuxième produit qui est toujours de la même gamme, c'est voilà, double jeu. Alors au début, je me suis dit, oh, un vernis Bordeaux en plus, je vais pas l'utiliser, je vais encore le filer à ma soeur. Et en fait, c'est pas du tout un vernis, c'est l'équivalent du Benetint, donc de Benefit. C'est un gloss, enfin un gloss, c'est une haute blush universelle, donc qui peut s'appliquer soit sur les joues, soit sur les lèvres. Alors, ça se présente avec un embout gloss, comme ça. Donc la teinte, elle est assez... Donc c'est très liquide, hein, c'est vraiment une petite eau limite gélifiée. Donc c'est assez rose foncé, je dirais. Et donc voilà, quand on étale, ça fait ça à peu près. Donc le produit en lui-même, il est sympa. Après moi je lui fais les mêmes reproches qu'au Benetint, c'est-à-dire que c'est super joli, ça fait un effet hyper joue fraîche, à condition d'avoir la peau bien lisse. Moi c'est vrai que j'ai des petits, voilà, des micro-kystes sur les joues et je trouve que ça a tendance à attirer l'attention dessus. Pas plutôt qu'à camoufler comme peuvent le faire les blush poudres qui sont légèrement irisés et qui floutent un peu cet aspect-là. Là, avec ça, vous avez vraiment voilà, un effet frais, genre retour de balade. C'est joli, ça tient bien, la couleur. C'est vraiment sympa. Après, je trouve que c'est plus joli sur une police et c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à utiliser ces produits. Sur les lèvres, ça vient vraiment légèrement rehausser la couleur des lèvres, mais c'est rien de flagrant. Alors voilà, pour vous montrer l'effet, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu rose là, j'ai utilisé aujourd'hui, par contre j'ai mis autre chose sur les lèvres. Mais c'est un produit sympa, après je dirais que c'est peut-être plutôt un produit de débutante pour les jeunes filles qui commencent à se maquiller, parce que on peut tout travailler au doigt, voilà, on peut légèrement rehausser la couleur des lèvres sans que... voilà, votre mère vous tape dessus parce que tu partiras pas maquillée au collège. Et c'est pareil, ça vient apporter un petit peu de couleur aux joues. On n'a pas besoin de pinceau ou d'accessoires pour le poser. On met voilà, une petite goutte et on tapote juste au doigt pour voilà, fondre la couleur. Donc c'est vrai que c'est un produit pas mal pour, je dirais, pour les ados, pour les filles qui se maquillent peu. L'effet est sympa. Moi, je bloque toujours sur le fait que je trouve qu'on voit plus que mes kystes après, enfin mes kystes. C'est légèrement granuleux en fait ma peau à cet endroit là et je trouve que ça attire l'attention dessus et que c'est pas forcément hyper joli. Après le produit en lui-même il est sympa, il est réussi, c'est pareil il coûte 14 euros donc à eux deux ils rentabilisent largement la box. Et donc le dernier produit qui est encore une fois dans cette gamme là qui est donc
la poudre Frivole en teinte universelle, donc pour un teint unifié et matifié. Donc la poudre est légèrement teintée, un petit peu abricotée comme ça. Le packaging est très réussi, je trouve. Alors voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, vous ouvrez, il y a un petit clapet avec un miroir. Et il y a une petite houppette, voilà, qui sert à venir tapoter la poudre. Alors, je trouve que l'application avec la houppette est pas forcément hyper uniforme. Donc, si vous voulez voir, voilà, ça se présente comme ça. Donc, un petit tamis. Donc, c'est très bien fait, hein. Le packaging, il n'y a rien à redire. La poudre en elle-même, je la trouve plutôt sympa. Elle matifie bien. Elle est assez fine. Elle n'est pas non plus extrêmement fine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne fait pas d'effet plâtré. Et elle est légèrement teintée, donc ça peut finir d'unifier le teint si vous utilisez des produits de teint pas trop couvrants comme une bébé crème. Ça peut voilà, venir finir le travail. Bon, ça me plaît bien cette poudre, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal, quoi. Je dirais que c'est une bonne poudre libre. Moi, c'est vrai que j'en ai plutôt des transparentes et un petit peu plus fines que ça, mais malgré tout, je l'apprécie. Je trouve qu'elle est bien et comme elle est légèrement teintée et abricotée, je pense qu'elle finit d'apporter un petit peu cet effet bonne mine qui est le but de ces trois produits, hein, combinés ensemble, clairement. Donc, non, c'est pas mal. Et donc, celle-là, elle vaut 15 €. Donc clairement la box est rentabilisée puisqu'on a dedans pour la quiche en calcul disons 45 moins 2 pour 43 € de produits, sachant que la box en vaut 19, donc 43 € de produits plus les échantillons et les goodies. Donc en termes de valeur, la box vaut le coup. J'ai trouvé que les produits étaient plutôt sympas, plutôt pas mal choisis pour plaire au plus grand nombre. Ouais, c'est chouette. J'aurais pas dit non à un rouge à lèvres, mais bon. Voilà, hein, vous me connaissez. Après, est-ce que je retenterai le coup un autre mois? Pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. Après, je vais pas m'abonner, enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'abonnement, mais disons que je pense pas que ce serait un truc que je prendrais tous les mois parce que ça va encombrer mes tiroirs de choses que j'utilise pas forcément parce que c'est toujours la même chose quand on choisit ces produits. On a étudié avant qui vont nous convenir, qu'on les fait rechercher, etc. Alors que dans les box, certes, on a la surprise, mais on se retrouve avec des trucs qui nous conviennent pas forcément. Donc ces produits-là, je vais voir si ils deviennent des choses que j'utilise régulièrement dans ma routine ou si c'est pas du tout le cas. Après, je trouve que c'est plutôt sympa que pour les filles qui recherchent exclusivement du maquillage dans les box, bah, c'est peut-être un bon compromis. Certes, elle est un petit peu plus chère, mais finalement, vous aurez mis votre argent dans quelque chose qui vous intéresse vraiment, quoi. Vous n'allez pas vous retrouver avec 15 000 soins pour visage et cheveux et 2 produits de maquillage en un an, quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et je trouve que voilà, la box est sympa, qu'elle est plutôt à la hauteur et que voilà, ça peut valoir le coup pour les filles qui sont intéressées par du maquillage. Alors évidemment, ce sera que du L'Oréal, hein. C'est vrai que beaucoup de filles râlent quand ils ont la marque L'Oréal dans les box. Après, moi je trouve que ces marques-là, c'est des basiques qu'on a toutes dans nos salles de bain et qu'on peut facilement racheter. Donc voilà. Moi je trouve ça pas dérangeant, c'est vrai que ça m'énerve pas particulièrement quand j'ai ce genre de produit dans les box. Après évidemment quand vous achetez sur une box L'Oréal, et ben vous avez du L'Oréal, c'est logique. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.